le bureau du loisir. Salut Mathieu. Salut David, salut la gang On est du bureau. encore au Salon du jeu de société de Montréal. Toujours, on est là. Édition 2024. Là, on s'emprête à rencontrer Eugénie. Oui, Eugénie Gagné de Asmodée, qui va nous raconter un peu son parcours, Oui. comment elle est arrivée dans le monde du jeu. Exact. Et C'est pas aussi- tout le monde qui passe toute sa vie dans le jeu de société non plus. Exactement, c'est pas tout le monde qui est tombé dedans quand il était petit, pour reprendre l'expression consacrée. Et puis aussi, Eugénie va nous présenter ses coups de cœur, un peu là, les pépites de l'automne 2024 chez Asmodée. Exactement. On a très hâte de voir ça. Très excité de vous partager ça aussi. J'ai cru comprendre qu'il y a un jeu avec des animaux, donc évidemment, je suis fébrile. Et des Legos. Vous en doutez. Ouais, Hein? des Legos aussi. Wow! Oh! Oh yes! On se retrouve tout de suite. Alors, on est avec Eugénie de chez Asmodée. Ça fait combien de temps que tu es chez Asmodée maintenant? Ça va faire 4 ans. Je suis graphiste chez Asmodée, donc je ne suis pas animatrice, mais parce que j'aime les jeux, j'en profite. Puis ce qu'on comprend, c'est que toi, t'aimais déjà les jeux. C'était ton hobby, mettons, tu jouais à des jeux de société. Ouais. Quel genre de jeu t'aimes particulièrement? Moi, je suis fan de jeux de party. Donc, c'est ça, les jeux de famille, de party. J'avais déjà 150 jeux à mon actif avant d'arriver chez Asmodée. Puis est-ce que tu as l'opportunité de jouer à beaucoup des jeux qui sont distribués par Asmodée? Oui, en fait, on est vraiment, pour vrai, au travail, on est super ludique. Il faut que je vous dise comment ça fonctionne, c'est qu'une fois par mois, on a un mercredi où est-ce que notre gars des achats nous montre tout ce qu'on a comme panoplie de jeux. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce que lui, il prend le pouls sur l'équipe parce qu'on a tous des goûts différents. Puis ça nous permet justement de savoir, bon, ben là, ce jeu-là, tout le monde a apprécié, tout le monde aimait ça. Fait on joue beaucoup les mercredis, une fois par mois, mais on joue tous les mercredis soirs. On se rassemble, toute l'équipe, avec... Il y a un studio qui est vraiment à même la bâtisse, qui est Next Move, qui va venir aussi... Tu sais, on inclut les gens, là, on Fait que s'aime. ça ressemble à une job de rêve, dans le fond, là. Vraiment, là. T'es obligé de jouer comme une journée par semaine et que c'est pas plat. J'aimerais ça que tu nous montres un petit peu c'est quoi tes coups de cœur, tes pépites de l'automne 2024. Là, derrière nous, je sais pas si on l'aperçoit, mais il y a un singe. Évidemment que je suis un peu énervé. Ça ici, c'est le jeu, mais celui-là, il est très charmant. Et évidemment, il y a un joli singe ici qui vient décorer le jeu. Ça, c'est particulier. C'est une collaboration d'Asmodée avec la compagnie Lego. C'est un jeu qui contient des éléments Lego. Oui, effectivement, en fait, c'est vraiment une belle association qu'ils ont faite les deux ensemble parce que ce qui s'est passé, c'est que Lego a déjà un public très enfant. Puis leur intention, c'est vraiment de pouvoir... Élargir un petit peu peut-être leur reach, leur... Exactement. Fait que c'est de vraiment avoir des adultes qui se sont dit hey, ça performe. Là. On veut avoir des jeux, des board games, vraiment des jeux de société, ça marche, mais vraiment à un niveau supérieur. Fait que c'est vraiment un jeu qu'on va pouvoir plus classer. Je dis aux détaillants, mettez-moi ça plus dans la gamme Catan, les Aventuriers du Rail. Si vous aimez ces jeux-là, vous allez capoter là-dessus. C'est quoi la plage d'âge, mettons, qui est ciblée par le jeu? Je dirais que c'est vraiment à partir de 10 ans et plus. Okay. Ça, là, on est en business. C'est pas du tout un jeu pour enfants à proprement parler, là, ce que je comprends. Pas pour les petits, là, en tout cas. Là. Non. Même s'il y a des jolis singes dedans. Non, effectivement, mais ça attire bien gros le monde, le fait qu'il y a des petits singes. Mais c'est vraiment à cause de la stratégie. Il y a une belle stratégie, il y a une belle profondeur dans le jeu. Mais j'ai vu tout le monde aujourd'hui. Là, en fait, toute la fin de semaine, le monde capote sur ce jeu. On a ouvert plus de boîtes que prévu. En fait, c'est vraiment, là, j'ai vu autant des enfants de 10 ans, j'ai vu des parents, j'ai vu des grands-parents y jouer. Vraiment, ils ont vraiment bien choisi leur public cible. Et là, on parle de stratégie et de profondeur. Eugénie, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'on fait dans Monkey Palace? Dans Monkey Palace, l'objectif, c'est vraiment de faire des escaliers. Fait que plus tu fais d'escaliers, plus tu peux avoir des cartes qui vont te permettre d'avoir plus d'éléments Lego. Plus tu rapportes des éléments Lego, plus tu peux reconstruire des escaliers. Le but, c'est d'aller toujours plus haut, faire le plus de bananes possible, parce que les bananes que tu reçois, c'est des points de victoire. Donc, on va pouvoir voir ça dans le jeu. Donc, sans surprise, on est à la recherche de bananes pour pouvoir nourrir toute la bande de singes. Puis, on obtient des cartes qui nous permettent de placer des pièces, ou c'est l'inverse? Les pièces nous permettent d'obtenir des cartes? Exactement. Fait que les pièces nous obtiennent, en plaçant les pièces,
en faisant des niveaux différents d'escalier, ça va nous permettre d'avoir différents niveaux de cartes. Plus le niveau est haut, plus les cartes vont être bonnes. OK, super. Puis là, on va passer à un autre jeu parce que tu nous as dit que tu aimais beaucoup les party games. Comment ça s'appelle, ce deuxième jeu-là? C'est 2 pommes, 3 pains. Alors, j'ai fait nommer le jeu à Eugénie parce que je suis complètement nul pour retenir les noms de jeux. Mais les gens qui regardent le bureau du loisir savent ça, là, c'est pas une surprise. Donc, c'est 2 pommes, 3 pains. Faut que je me concentre, là, ça va pas du tout. Je suis en plein déclin cognitif, là, de toute évidence. On va aller voir 2 pommes, 3 pains tout de suite. Le bureau du loisir. Alors, Eugénie, tu vas nous présenter 2 pommes, 3 pains. Là, en toute transparence, je dois vous dire qu'on a déjà essayé le jeu. Et je suis, moi et Mathieu, au bureau du loisir, en secret. Là, on vous dit pas tout ce qu'on fait, mais on en fait des affaires. Et je suis complètement nul à ce jeu-là. On a eu la discussion, tu sais, il y a des gens, on dirait, qui sont faits pour ça, puis il y en a qui n'y arrivent pas du tout. C'est très sympathique. En plus, là, il y a des petites cocottes de pain, un pain et une pomme. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu en quoi consiste le jeu? Oui, en fait, c'est un jeu où est-ce qu'on va nommer ce que l'on voit. Donc, il va avoir des pommes et des C'est à pains. l'envers. Ah non, tout le monde est soit à l'envers ou à l'endroit. C'est pas clair. Excuse-moi. Tu peux être de même, tu peux être de même, c'est comme tu veux. Tu vois, il y a des pommes, il y a des pains. Fait que là, je le nommerais. Je ferais 2 pains et une pomme. Toujours les pommes en premier, Ok. les pains après. Ah oui, Fait c'est que- pour ça que je suis nul. Là. Fait que si tu vois juste des pains, tu dis 0 pommes, 3 pains. Tu dois dire 0 pomme. Ouais, parce Ok. que si quelqu'un ne le dit pas, tu dis il y a un pépin. Ah! Aïe, aïe, c'est malade. OK, bon, on a juste commencé. Fait que, fait que là, ici, dans ce cas-là, on la retourne, on dit il y a 3 pains. La deuxième personne va devoir nommer le nombre total de pommes et de pains. Donc, il y a Une pomme, 5 pains. Bon, ça, bravo. On a 5 secondes pour le nommer. Fait que faut. T'es bon, t'es bon. Puis on essaie de se rendre au plus de cartes possible sans se tromper, c'est ça? Exactement. Donc, on en met 3. Une fois que les 3 sont mises, on va recouvrir la première. Et donc, vraiment, ça va toujours changer. Ok. Le nombre ne sera jamais le même. Mais, il y a des pommes de pain. Fait que là, des pommes de pain, ça vient compliquer toute la chose. C'est une pomme, 2 pains. Fait que là... Tu vois, là, je suis perdu. C'est une pomme, 2 pains? Ça, parce que c'est une pomme de pain? Ouais, une pomme de pain, 2 pains. On voit le genre? Aïe, aïe, aïe. Ça va être beau dans les parties de Noël, je vous dis, c'est n'importe quoi. Ça joue à combien de joueurs, ça, Eugénie? Ben ça, je te dirais, c'est un jeu à 2, tu peux commencer à jouer. OK. Puis tu peux aller jusqu'à 6, mais... Plus que 6, ça devient chaotique, j'imagine. Ouais, là, c'est... Il y a des gens debout sur le divan, ça hurle, mettons, je me suis trompé. ça Ok. va plus du tout, là. Mais à la limite, tu peux rire des autres, c'est parfait. Je veux dire, si on est plus fou, plus on rit. Il n'y a rien qui t'en empêche. Puis, quel est l'aspect que tu préfères dans ce jeu-là? Rire des gens. OK. Je Non, non, mais m'excuse, après ça, mais c'est un juste- party game, là, c'est quand même une bonne C'est caractéristique. Là. Hier, là, les gens, c'était à mourir de rire. Tout le monde sait ce qu'il a fait. C'est que t'essayes, mais tu te trompes. Là, c'est comme, non, c'est pas les pains, c'est les pommes. Là, tu te dis 7 pains, non, 8 pains. Puis là, non, il y a un pépin. Fait que là, c'est tout le monde. Le but, c'est vraiment d'avoir le moins de cartes possible. Parce que s'il y a un pépin, les gens doivent ramasser les cartes. Et Ah, donc, tu veux pas finir avec les cartes. Exact. C'est un peu ça Mathieu le m'avait but. pas expliqué ça, là, tu sais, c'est peut-être pour ça qu'il... Faut que t'en aies le plus possible. Non, non, pas du Ouais, tout. c'est C'est ça. d'en avoir le moins possible. OK. Très, très drôle, très sympathique. Si je peux me permettre. Oui, permets-toi. Bon, OK, parfait. À même, le jeu, c'est quand même assez impressionnant parce que le but, c'est de finir le paquet au complet. Si tu finis ça, t'es vraiment excellent, mais là, c'est peut-être pas ton cas. En tout Non, ça sera pas mon cas, ça, c'est sûr. Mais c'est juste des pains, des pommes de pain. Mais après ça, le jeu, à même le jeu, tu as vraiment d'autres extensions qui sont dedans la boîte. Donc, OK. Des t'as niveaux de pains difficulté rassis, super. Oh, t'as mon des pains Dieu. perdus qui vont t'enlever des pains, t'as des pains au lait avec des petits chapeaux Parce que que tout le monde c'est le va jeu faire. de mots, là. Olé! Bon, t'es bon, mais c'est vraiment un jeu pour les francophones. Tu sais, de ce monde, là, on va se le dire, il n'y a pas un anglophone qui va comprendre ce jeu-là. Non. Fait que c'est vraiment, là,
C'est un focus là, francophone. Est-ce que c'est un jeu qui a été développé par une compagnie française ou québécoise? Est-ce que tu sais ça? C'est un jeu de Tommy Pope et Clément Gustave. Je pense que c'est pas des gars de la Beauce, là. Non, puis ils viennent de Sainte-Geneviève-des-Bois, Ah, c'est pas loin. mais c'est en France. OK. OK, bravo. Très, très sympathique. Oui. Y a-t-il des chances que... On va aller voir un peu ce qu'il y a sur les tables, voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous inspire. OK, moi, je suis partante. OK, bye. Hey, toujours avec Bureau et Loisirs, du Bureau du Loisir au Salon du jeu de MTL. Quelle coïncidence! Hey, là, tu viens de faire des belles découvertes ludiques avec Eugénie de chez Oui, Asmodée. tout à fait. Je pense que je vais être obligé de donner une deuxième chance à 2 pommes, 3 pains. Ouais. Déjà, j'arrive à le nommer comme il faut. Bravo. On peut le dire. Et là, est-ce que j'ai entendu, David, que tu as osé affirmer devant tous que tu avais mal expliqué un règlement dans 2 pommes, 3 pains, qu'il y a 2 règlements, genre? Oui, j'ai peut-être fait ça. Tu sais que je suis toujours prêt à te lancer sous l'autobus, comme on dit. Mais en réalité, je pense pas que tu m'aies mal expliqué le jeu. Ça serait bien plus probable que je m'en souvienne On a mal. entendu ça, tout le monde? On a entendu ça, Ouais, hein? je m'excuse formellement. Oh, on a entendu ça aussi? Oui, tu peux garder ça en banque Excellent. pour plus tard. Écoute, à très bientôt au Bureau du Loisir. Merci pour ces belles entrevues, David. Oui, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Oui, parce que... C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. On parle dans quel micro? Celle-là? OK. Le Bureau du Loisir.